Bonjour à tous, ici Chandaga et bienvenue à Chai with Chandaga. Bienvenue à ce 5e épisode de Chai with Chandaga. Aujourd'hui, nous avons concocté pour vous 10 théories sur des films Bollywood. Contrairement aux théories sur les films Disney qui pullulent sur internet, il existe peu ou pas de théories sur les films Bollywood. Est-ce qu'Aladin compte? En général, si vous écoutez un film Bollywood et que vous portez attention à tous les détails, il y a peu de place à l'interprétation. Donc, nous nous sommes creusés la tête et nous avons trouvé 10 théories intéressantes sur 10 films de Bollywood. C'est parti! Numéro 10. जब भी पारों की याद आएगी मैं आऊंगा जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा और कहाँ जाऊंगा यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए. Dans Devdas, Kali Babu s'est vengé de Parvati car elle a repoussé ses avances. Kali Babu, qui est joué par Milind Gunaji, est le beau-fils de l'aristocrate Bhuban Chaudhary et de Parvati, qui est joué par Aishwarya Rai. Comme chacun le sait, Kali Babu est un être libidineux qui est très attiré par la courtisane Chandramukhi, qui est jouée par Madhuri Dixit. क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए. अगर इस क्षमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी. मंजूर है. Et qui est jaloux de Devdas, joué par Shah Rukh Khan, parce que Chandramukhi préfère Devdas à Kali Babu. Mais il a aussi montré une petite attirance envers Parvati, qui a repoussé ses avances. Dans leur première rencontre, vous avez pu remarquer que Kali Babu touchait les pieds de sa belle-mère en signe de respect. Cependant, on peut clairement voir une caresse. Il dit même que c'était un plaisir de lui toucher les pieds, ce à quoi Parvati lui répond en lui tirant l'oreille que c'était un plaisir de lui tirer l'oreille, en guise de réprimande. Kali Babu jure qu'il se souviendra de cette offense, et Parvati lui répond de se souvenir de leurs liens familiaux. Pour avoir repoussé les avances d'un homme, le personnage d'Aishwarya Rai est quand même en avance sur son temps. Mais une relation entre une belle-mère et son beau-fils, ça devrait pas nécessairement être romantique. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-le nous. Théorie 9. Dans le film Dil to Pagal Hai, Ajay avait peur d'épouser une femme infidèle. Bien sûr, nous ne parlons pas de Pooja, jouée par Madhuri Dixit. C'est un personnage très fidèle, tellement fidèle qu'elle s'interdit une aventure avec l'homme de sa vie, parce qu'elle est fiancée à Ajay, joué par Akshay Kumar, qui est parti à l'autre bout du monde. Non, évidemment, nous parlons du reste des femmes. Car oui, le reste des femmes pourrait réduire en miettes le cœur du pauvre Ajay. On va s'entendre, dans le film, les personnages sont pas très vieux, et Ajay est toujours occupé à l'étranger avec des affaires. On n'est pas vraiment au courant. Le genre de travail, je signe des contrats, je suis à l'étranger et je fais de l'argent. No call, Mr. Simpson. Okay, I'll try and help him. I'll do that favor to him. Tell him not to worry about it. Okay, alright, see you. Il pourrait être autant diplomate que commerçant. On le sait pas, il en parle pas. Bref, Ajay cherche l'amour parce que il est dans une situation financière stable. D'ailleurs, il parle à Pooja de ses nombreuses petites copines, probablement imaginaires, qu'il se fait lors de ses rencontres à l'étranger, pour finalement demander la main de Pooja. तुम्हें प्यार हो गया है? छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे वाला प्यार मैं जानती हूँ. हर हफ्ते बदलता रहता है. ये मेरे वाला प्यार नहीं, तुम्हारे वाला प्यार है. मतलब शादी वाला प्यार? सच? लड़की कौन है? मैं जानती हूँ उसे. बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. कौन है वो बताओ ना प्लीज. अजय.
बता दूं? हाँ छोड़ो यार। अजय लगती है। Mais on est en droit de se demander, alors qu'il est autant occupé par son travail, où est-ce qu'il va trouver le temps de s'occuper d'une famille? Parce que, on va pas se mentir, là, le travail de Pooja au début du film, c'est de courir dans des champs. ये माया कुछ तो करती होगी, काम करती होगी, नाचती होगी, गाती होगी, कुछ माया तो। नाचती है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। क्या मतलब? माया सिर्फ अपने लिए नाचती है। Ça leur prend un gagne-pain. Notre théorie est donc que Ajay voulait se trouver une femme qui lui soit absolument fidèle, puisqu'il a toujours à se déplacer sans cesse pour son travail. Comme nous l'avons dit plus tôt, le personnage d'Akshay Kumar aimait collectionner les copines qu'il se faisait à Londres. Qui dit Londres dit liberté. Qui dit liberté dit mini-jupe. Et fille facile dans le Bolly Dictionnaire. Car tout ce qui est à l'extérieur de l'Inde semble être une ode au libertinage. Se référer au 3e épisode de Chai with Chandaga pour plus de détails. Mais comment Ajay aurait pu voyager la tête tranquille avec une fille libertine attachée à sa maison? Elle serait allée voir ailleurs aussitôt qu'il aurait eu le dos tourné. Ça lui prenait une bonne épouse, une fille indienne, en sari, qui reste auprès de sa maison et de ses enfants. Et qui va être sûr de la retrouver quand il va revenir à la maison. Pooja était alors la candidate idéale. Malheureusement pour Akshay, l'habit ne fait pas le moine. Et non. Puisque notre Pooja en kurta va finir par sauter dans les bras de Raoul. Et c'est alors qu'il se retournera vers la forte, l'indépendante, l'émancipée Nisha en jeans. Faut croire que tous les goûts sont dans la nature. Mais on est sûr que Nisha est totalement fidèle. La preuve, c'est qu'elle va aimer Raoul jusqu'à la dernière seconde. Numéro 8. Dans Guzarish, l'avocate Sharnaz Patel était secrètement amoureuse d'Ethan. देवयानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम इंडिया की सबसे वर्स्ट लॉयर हो और दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त. Selon nous, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Sanjay Leela Bhansali, c'est Guzarish. C'est poétique, c'est simple, c'est touchant, et le Jodi Ritik Aish est juste merveilleux. Oh, what a tragedy, Sophia. मैं गिरा भी और कुछ देख नहीं सका. स्कर्ट्स के नाम पे घाघरा पहन के आती हो तुम. Oh, your beautiful legs, Sophia. I'm telling you, that's my cure. जिस दिन तुम शॉर्ट स्कर्ट पहन के आओगी, मैं चलने लग जाऊंगा. Le personnage d'Ethan est particulièrement intéressant. C'est un homme à la fois fort et fragile. Il ne peut pas se servir de son corps, mais il est rudement intelligent. Welcome back to Radio Zindagi. And I'm Ethan Mascarenhas saying, your life बहुत छोटी है दोस्तों. So go on, break the rules. Forgive quickly. Kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably. And never regret anything that made you smile. Tétraplégique depuis 14 ans, le magicien déchu Ethan se rend compte que sa vie est un fardeau et qu'il veut que sa souffrance cesse. Pour ce faire, il veut obtenir la mort par compassion, mais le gouvernement indien refuse puisque l'euthanasie est illégale et que sa légalisation risquerait d'entraîner des abus. Finalement, c'est avec l'aide de sa femme et infirmière Sophia De Souza, qui est jouée par Aishwarya Rai, qu'il arrive à partir en paix. Let him free, or I'll have you held for contempt of court. We're almost there. Mr. Mascarenhas. Mama. क्या मजाक है? You think this is funny? अंदर पता है कैसी घुटन होती है? You can't move. 60 seconds. Ethan Mascarenhas की जिंदगी के 60 seconds बर्दाश्त नहीं कर पाया.
60 seconds, Mr. Prosecutor. Grâce à ce film, on constate à quel point la mort est encore un sujet tabou, même dans un pays aussi religieux que l'Inde. Après tout, Ethan fait face à beaucoup d'opposition. En fait, il est victime d'acharnement thérapeutique. Mais il y a une personne qui le soutient d'un bout à l'autre du processus, et c'est... लेकिन यहाँ बात तुम्हारी जिंदगी की नहीं है, बात ईथन और उसकी जिंदगी की है। न मैं मानती हूँ कि तुमने ईथन के लिए बहुत कुछ किया है, and I thank you from the bottom of my heart for that, I really do. लेकिन सच तो ये है कि पिछले 14 सालों से वो जिंदा है, एक 4x6 के बिस्तर पर, एक 15x20 के कमरे में। वो अपने शरीर पे कुछ भी नहीं महसूस कर सकता है, nothing. Oh, for God's sake, he doesn't even know when he's passing urine or stool. तुम उसे साफ करती। Vous souvenez-vous du premier oui de la pétition? Il venait de l'ancienne assistante du magicien Estella, qui avoue ensuite l'avoir beaucoup aimé. Et c'est là une très grande preuve d'amour, puisqu'elle laisse partir un être qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle ne reverra plus jamais. True Project इतनेशा के बारे में, हमारे बारे में नहीं। Of course मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, फिर भी तुमने फोन किया तो बताओ, क्या है तुम्हारा वोट? हाँ या ना? हाँ या ना, एस्टेला? My vote is yes. I know a lot of people misunderstand me, hate me, but I have loved you so much. I do understand your suffering. Et Shehnaz Patel fait à peu près le même cheminement. Contrairement à Sophia, qui s'y oppose dès le début, Shehnaz Patel mène un combat qui durera jusqu'à la fin de la vie d'Ethan. Elle invoque beaucoup d'arguments pour que la justice entende son amie. Elle se bat aussi contre le docteur d'Ethan, l'infirmière, et aussi contre la société en général. Et tout ça pour n'en tirer aucun bénéfice, tirer le seul bénéfice, la satisfaction de ne plus voir son ami souffrir. Et c'est une preuve d'amour immense de faire une action désintéressée, selon nous. Et Ethan dira vers la fin du film que c'était parce qu'elle rêvait secrètement de coucher avec lui. Hein? Numéro 7? Numéro 7. शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जानना, तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना, पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। Dans le film Ye Javani Hai Divani, Avi serait tombé amoureux de Aditi trop tard. Ye Javani Hai Divani est un excellent film et le Jodi, Ranbir et Deepika est juste excellent. अंधेरे से डर लगता है क्या? I love you. चल, इसी बात पे केक खा। ये जॉब तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था ना? था, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है, और आज इसका है। Ainsi que la merveilleuse amitié entre Aditya et Ranbir. C'est dans la première partie du film que nous avons découvert le talent de Kalki Koechlin, une actrice française qui a grandi en Inde. Aditi, le personnage de Kalki, se révèle être très complexe tout au long du film parce qu'elle avoue être très amoureuse de Avi, le personnage de Aditya Roy Kapoor, pour par la suite épouser un homme beaucoup plus sérieux, mais très attentionné, nommé Taran, qui est en fait le frère de Aditya Roy Kapoor dans la vraie vie. तो तू अब अभी से प्यार नहीं करती? तुझे पता था? सबको पता था, सिवाय उस डफर रवि के। हाँ यार, करती थी। बट यू नो, उस रिलेशनशिप में अभी था ही नहीं, सिर्फ मैं थी, अकेली। बट यू नो, तरन के साथ कैसे समझाऊं? यू नो, इट्स लाइक तरन के पहले मैं ठीक ही थी, सब ठीक था, लेकिन उससे मिलकर रियलाइज हुआ कि मैं खुश भी हो सकती हूँ।
सिंपल है। Par contre, Avi, étant tombé dans l'alcoolisme 8 ans après la séparation du quatuor, semble montrer un très grand intérêt envers Aditi alors que le mariage de celle-ci approche. C'est d'ailleurs lorsqu'il se rendra à la cérémonie qu'il va essayer de la convaincre de ne pas se marier. Ce à quoi Aditi lui répondra de ne pas recommencer, ce qui nous pousse à croire qu'ils ont déjà eu une conversation de la sorte. 8 बजे हैं अभी। कितनी दारू पिएगा? मत पीना। तो ये शादी मत करना दीदी। फिर वही बकवास। यार तुझे दिखा क्या इस चोमू में? तरन, तरन नाम है उसका। थोड़ा ऑफ है वो। बिल्कुल नहीं। Avi va d'ailleurs traiter Taran, la nouvelle flamme de Aditi, de lourdeau et d'étrange. On se demande si tout ce mépris-là cacherait pas l'amour que Avi a pour Aditi, alors qu'elle s'est rendue compte qu'Avi n'était pas vraiment un homme fait pour elle. Nous vous laissons juger. Numéro 6. साहिब तेरी बंदियां Ishq, Gulu était amoureuse de Taru dès le début parce que son critère ultime, c'est la bouffe. Thank you. Yum. Vous avez aimé Davate Ishq? Nous aussi. Toutefois, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Gulu était tombée amoureuse de Taru? Bien sûr, on pourrait évoquer la loi 498A du code pénal indien, qui est une vraie loi d'ailleurs, et qui interdit aux futurs mariés de demander une dot à sa belle famille. Ceux qui enfreignent cette loi sont condamnés à 5 ans de prison ferme et à une amende de 15 000 roupies ou l'équivalent de la dot, dépendant de quel montant est le plus élevé. On pourrait aussi avancer l'argument que Gulu l'a épousé parce qu'il est un cuisinier. Est-ce que vous vous souvenez des 2 critères de Gulu pour trouver l'homme parfait? D'abord, qu'il soit intelligent et bien éduqué, et deuxièmement, qu'il parle bien l'anglais. Elle trouve l'homme de ses rêves en la personne d'Amjad, qui est un Indien non résident qui habite aux États-Unis, et il lui promet mer et monde. Your accent is so yummy. I'm looking for a cool pair for my mom. American accent, नहीं? Il est végétarien alors que Gulu adore la viande. Elle se force quand même à devenir végétarienne pour lui. Et le couple se trouve bien embêté quand les parents d'Amjad demandent une dot exorbitante. En voyant qu'Amjad ne lève pas le petit doigt pour lui venir en aide, Gulrez décide de rouler le prochain fils de riche qui voudra bien d'elle et de partir aux États-Unis sans lui, à New York. I love you, Gulu. I hate you, Amjad. Elle tombe amoureuse de Taru, celui à qui elle était supposée faire du chantage, et ils se marient sans dot, et ils vivent heureux. Cependant, Taru ne parle pas très bien anglais et il n'est même pas allé à l'université. Alors, qu'est-ce que Gulu a trouvé en lui? Eh bien, nous croyons que son critère ultime, c'est la bouffe. Vous ne croyez pas? Alors, expliquez-nous pourquoi le film s'appelle Davate Ishq, qui veut dire littéralement « festin de l'amour ». Expliquez-nous pourquoi Gulu utilise « végétarien » comme une insulte. Et expliquez-nous aussi pourquoi il y a 114, oui on les a comptés, références à la nourriture en incluant les métaphores culinaires, les images appétissantes et chaque fois qu'on mentionne les mots manger ou nourriture. Gulu l'ignorait peut-être, mais elle voulait de tout son cœur un homme capable de lui cuisiner les meilleurs plats du monde. Parce qu'elle peut très bien s'ouvrir une entreprise toute seule. C'est une femme indépendante, voyons donc. Numéro 5. तुम मुझसे प्यार करती हो? सबसे ज्यादा. मुझ पर भरोसा है? खुद से ज्यादा. Dans le film Dilwale Dulhania Le Jayenge, Raj serait réellement tombé amoureux de Simran quand elle lui a annoncé ses fiançailles. Tout fan de Bollywood qui se respecte pense au film DDLJ quand on parle de Suisse. Effectivement, c'est là que Raj, briseur de cœur professionnel, et Simran, fille traditionnelle, se sont trouvés des atomes crochus. Les moments où ils tombent amoureux l'un de l'autre sont d'ailleurs très variés.
On pourrait évoquer le réveil de Simran après qu'elle ait trop bu. Good morning. Ou ce moment touchant à l'église. Ou encore leur séparation. तुमने मुझे अपना एड्रेस दिया ही नहीं। मैं तुम्हें अपना शादी का कार्ड भेजूंगी, तुम आओगे ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। Mais, nous le jurons sur la tête de Shah Rukh Khan, Raj est tombé amoureux à cet instant précis. मेरी शादी तय हो चुकी है। शादी Pourquoi? Eh bien, on sait que Raj est jamais vraiment tombé amoureux. Il a simplement eu une série de petites aventures, mais ça l'empêche pas de chercher le grand amour. तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? अभी तक तो कभी नहीं, और आगे भी अगर होऊंगा तो सिर्फ एक ही बार सीरियस होऊंगा। कब? जब किसी से प्यार हो जाएगा। Don't tell me, तुम जैसे लड़के ने कभी किसी से प्यार नहीं किया? अफेयर्स तो बहुत हुए, लेकिन प्यार कभी किसी से नहीं हुआ सेनोरिटा। कोई मिली नहीं। Et admettons qu'il aurait découvert sa passion pour Simran dans l'église, on peut quand même supposer qu'il prévoit de déployer son grand jeu plus tard. Cependant, lorsqu'on est persuadé d'avoir trouvé le grand amour, il faut s'assurer que notre grand amour est libre. Malheureusement, Raj va devoir l'apprendre à la dure, mais au lieu de se défiler, de s'apitoyer sur son sort ou de blâmer le destin, il décide de plaisanter. Est-ce par jalousie, par comparaison ou parce qu'il désire que l'élu de son cœur ait droit au meilleur? Mais ça l'empêche pas de se confesser et d'aller jusqu'en Inde pour essayer de la conquérir. Elle et son beau-père. Numéro 4. समझता क्या आपने आपको? कुछ नहीं सर, तुच्छ प्राणी, आम आदमी, राजू ईरानी। OMG, so hot. Like totally. सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार. Dans Shandar, Alia n'a pas la notion du temps. On trouve que Shandar est l'un des films les plus sous-estimés de 2015. Nous pensons que certaines scènes sont très riches en symboles, ce que d'autres pourraient prendre pour du cabotinage ou des mauvais choix de mise en scène. Nous allons nous concentrer sur le personnage d'Alia, qui est joué par Alia Bhatt. Alia. C'est une jeune femme très intelligente, très protectrice envers sa jeune sœur et aussi insomniaque. Alors on a fait quelques recherches, mais on n'est pas des professionnels. Une définition de base de l'insomnie, c'est un trouble du sommeil qui nous empêche de nous endormir rapidement ou qui fait en sorte qu'on se réveille plusieurs fois pendant la nuit. Or, dans le film, le personnage d'Alia ne dort pas du tout. Donc nous avons poussé nos recherches plus loin et nous avons découvert qu'il existe des insomniaques sévères qui ressentent une excitation de jour comme de nuit et qui par conséquent ont du mal à dormir ou qui ne dorment que 2-3 heures par nuit et ça leur suffit. Quand on souffre d'insomnie à long terme, selon le site www.fondationsommeil.com, on peut ressentir beaucoup de fatigue, avoir des relations interpersonnelles tendues et être dans une grande détresse psychologique. Or, Alia n'a aucun de ces symptômes. Donc on a poussé nos recherches encore plus loin. Ce serait de l'insomnie idiopathique. L'insomnie idiopathique est un trouble du sommeil rare qui se développe durant l'enfance. Ce type d'insomnie serait causé par une anomalie du contrôle neurologique du système veille-sommeil. En d'autres termes, Alia a une horloge biologique défectueuse. 8h45.
Il est 8h45. 8h45. C'est bon, ta gueule! Mais dis quelque chose, putain! Son corps ne lui envoie pas de bons signaux quand la nuit tombe, alors comment peut-elle avoir une notion du temps précise? En fait, elle utilise la montre à gousset, qui est un héritage de sa mère biologique, en disant l'heure à haute voix plusieurs fois à travers le film. Peut-être que ça vous a dérangé, mais nous croyons que ça lui permet de comprendre certaines habitudes de vie liées à son environnement par rapport à l'heure. Par exemple, 10:40. Et de cette façon, elle ne perd pas la notion du temps. Numéro 3. सुनिए 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 ब्राह्मण परिवार की लड़की उम्र 22 के सब झूठे हो शर्मीली कौन शर्मीली मीनाक्षी उसमें है वो सारे गुण जो एक आदर्श भारतीय पत्नी में हो किस गधे ने लिख कर भेजा ये सब मैंने मीनाक्षी का अगो भाई क्या चेहरा है क्या आंखें हैं क्या हंसी है Dans le film Aya, nous pensons que Surya n'aurait pas épousé Meenakshi par hasard. Si vous trouvez que Aya est un film incomplet, nous ne pouvons qu'abonder dans votre sens. Effectivement, nous ne suivons que le parcours de Meenakshi, joué par Rani Mukherjee, à travers un triangle amoureux nébuleux. On aurait trouvé intéressant d'avoir la perception des autres personnages autour. En effet, la belle est promise à un garçon plutôt banal, pas méchant, pas violent, juste un peu... Alors qu'elle fantasme plutôt sur un artiste ténébreux d'origine tamile qui ne lui a même pas accordé un seul regard. Toutefois, à la fin, on apprend que Surya, joué par Prithviraj, ressentait aussi des sentiments réciproques. On l'apprend dans un montage trop court, à notre avis, d'extraits de film vu de son point de vue à lui. गोरे लोग नहीं मुझे काले लोग पसंद है इसको कैसे कहते हैं सिखाओ ना Et dans le fond, on sait pas vraiment si Surya répond aux attentes de Meenakshi, car tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il vit avec sa mère, que son père est mort, qu'il aime peindre, qu'il tient une usine d'encens de nuit, c'est pourquoi il a l'air d'un mort-vivant / drogué. Alors que Meenakshi, quand elle fantasme à propos de lui, elle l'imagine comme le beau gosse parfait. Cependant, et c'est de là que vient notre théorie, pourquoi Surya serait-il tombé amoureux d'une stalker? N'allez pas nous dire que c'est parce que c'est un macho qui a besoin que son ego soit flatté. Non. Ou encore qu'il veut absolument obéir à sa mère et épouser une femme afin d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison. D'ailleurs, il est plutôt bête avec sa mère. Ouais, peu jaloux là. Mais si on regarde le sous-texte de Aya, on voit qu'il y a une morale antiraciste, car Meenakshi avoue préférer les peaux foncées aux peaux claires. Donc Surya l'épouse car contrairement à certaines valeurs véhiculées en Inde, Meenakshi n'est pas rebutée par les peaux foncées. Vous pouvez vous référer à notre épisode 2 de Chai Wichandaga pour plus de détails. Ouais. Ouch. Il est pas
C'est un très bon épisode, mais... Évidemment, nous ne pourrions passer à côté du fait que Meenakshi s'habille en bleu et que le bleu est une couleur extrêmement importante pour Surya. Il peint énormément en bleu. Et en Inde, le bleu est une couleur divine. Plusieurs divinités, dont Rama, ont la peau bleue. Et cette couleur est associée à la sagesse, la vérité, le combat contre le mal et au sentiment pur. Meenakshi incarne toutes ces qualités, sauf celle d'être religieuse. On la voit jamais prier, puis de toute façon, elle est toujours trop occupée à chercher la vérité sur Surya. Oh, c'est quoi la suite? Oh. Courage, la sagesse. Elle est religieuse! Elle est religieuse parce que dans le numéro de danse et de chant Savadorar, elle dit « Faites de moi une héroïne, en échange je vous donnerai $1. » Ce qui est très courant chez les hindous, c'est de prier et de donner une offrande à une divinité en échange de bienfaits. Elle cherche continuellement à savoir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur Surya. Et elle a la sagesse de ne pas s'arrêter aux idées reçues et d'aller plus loin que son profil de toxicomane alcoolique. Elle a également un très grand courage à non seulement ne pas se fier à ce que les gens disent, mais à le suivre pratiquement partout, tout le temps. Infiltrer son appartement, aller dans sa chambre en son absence. Ouais. Aller dans l'usine et se tenir dans des coins sombres. Plus ou moins dangereux quand même. Ouais. Mention spéciale aux sentiments purs. Meenakshi reste toutefois une fille assez naïve. Mais elle ignore d'ailleurs que la cocaïne est une sorte de drogue. Et sa vie est rythmée par les vieux films Bollywood qui dégagent des valeurs telles la pudeur. Si on fait abstraction de Dreama Mwekopam, qui est tout de même gentil et bon enfant, Agabai est le seul numéro incluant du contenu hautement explicite. On peut percevoir ça comme une adolescente qui découvre sa sexualité, bien qu'elle ait plus de 22 ans. Numéro 2. Dans Kuch Kuch Hota Hai, Tina s'est laissée mourir. Kuch Kuch Hota Hai, mon premier film. C'est aussi le film qui a révélé le talent de Rani Mukherjee. C'est justement d'elle dont nous allons parler. Parce que Tina, son personnage, s'est laissée mourir. On sait que Tina, la mère de la petite Anjali, est morte d'une hémorragie interne peu après l'accouchement. Les hémorragies internes du postpartum, qui sont aussi appelées hémorragie de la délivrance, c'est un nom vraiment bizarre, je suis un peu troublée, mais bon, représentent de 3 à 8% des décès postnataux en Occident. Et le pourcentage est encore plus élevé dans les pays en voie de développement où les équipes médicales sont moins compétentes et où le matériel est moins adéquat. Les pertes de sang anormales surviennent 24 heures environ après l'accouchement. Heureusement, il existe plusieurs façons de prévenir et de traiter l'hémorragie. Puisque l'hôpital dans lequel Tina se trouve a l'air compétent, après tout ils lui ont donné une perfusion sanguine et du soluté. L'hôpital est blanc et propre et l'équipe médicale est complète. On aurait pu penser qu'elle s'en sortirait. Mais ce n'est pas ce qu'annonce la docteure après ce discours bourré d'incohérences. टीना बहुत क्रिटिकल है राहुल, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। Il existe des moyens de prévenir une hémorragie postnatale si la mère est suivie de manière adéquate. Malheureusement, il y a des prédispositions génétiques
qui peuvent entraîner des complications. Le père de Tina est veuf dès le début du film. On peut supposer que la mère de Tina est morte de la même façon. Aussi, s'il y avait des complications, rien n'empêchait Tina de demander une césarienne. वो जानती थी, मैंने उसे पहले ही कहा था कि उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तुम्हें ये बच्चा कितना चाहिए। उसे भी ये बच्ची अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी थी। Comme je l'ai dit, l'hémorragie est post-natale, c'est-à-dire après la naissance de l'enfant, et les saignements surviennent 24 heures après l'accouchement. La mère a eu le temps d'expulser le placenta, les membranes amniotiques et même le cordon ombilical. Le bébé est en sécurité, ils peuvent sauver les deux. Où est-ce que Tina a trouvé le temps d'écrire 8 lettres qui devaient contenir toutes les informations qu'elle voulait transmettre à sa fille? Est-ce qu'elle l'a vraiment fait sur son lit d'hôpital à toute vitesse ou est-ce qu'elle avait prévu de ne pas survivre à son accouchement? Est-ce qu'elle se croyait condamnée? Trouvez que ça va trop loin? Attendez de voir la suite. Tina a insisté pour que sa fille s'appelle Anjali et ça n'a pas tilté dans la tête de Raoul pour une raison ou une autre. Elle confie également la mission à sa petite fille de 8 ans de réunir les deux meilleurs amis sous prétexte que la grande Anjali, jouée par Kajol, était le grand amour et véritable amour de Raoul, joué par Shah Rukh Khan. Si c'est vrai, alors pourquoi Tina n'a pas cherché à réunir les deux amis, disons, avant d'épouser Raoul et de tomber enceinte? Rongée par la culpabilité mais désireuse de rendre son mari heureux, Tina aurait quand même accompli son devoir matrimonial, donc lui donner un enfant, tout en sachant que sa mère avait succombé à une hémorragie de la délivrance. C'est vraiment un nom bizarre, mais ça a permis à Tina de se délivrer de sa culpabilité et de libérer Raoul de leur lien de mariage pour qu'il aille retrouver son véritable amour. Cette théorie était concoctée par Mookie. Such feeling. Yeah. Et numéro 1. अरे तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके. Dans le film Piarkia Tudarnakia, nous soupçonnons que l'oncle serait gay. Nous sommes prêts à parier que vous ne vous doutiez pas que Piarkia Tudarnakia soit au numéro 1 de notre top. Mais c'est en fait cette théorie qui nous a convaincus de faire cette vidéo. Lorsqu'on a regardé le film, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai trouvé évident que l'oncle de Muskan et de Vishal était gay. Pour toutes sortes de raisons, valables ou non. Piarkia Tudarnakia est un film assez audacieux dans le fond, parce que dans la forme, bof. Des bagarres, des chansons exceptionnellement longues, et une intrigue à la Ramaya Vastavaya avant son temps. On a vu plus trépidant. Très audacieux donc, parce que le film présente des personnages qui sont très loin des stéréotypes qui sont devenus des stéréotypes avec le temps. Prenons exemple les amis de Suraj, joués par Salman Khan, une fille tomboy, un douchebag, un nain et un homosexuel. Belle brochette. अरे यार सूरज इसने मेरे को अंडा मारी तुमने इसको अंडा मारी चलो तुम आ गया तुम जैसे लोगों को आगे या तो साइड में रखना चाहिए अब बताओ तुमने इसको अंडा क्यों मारी मैं मार थोड़ी रहा था मैं तो इसकी रैगिंग कर रहा था oh, मैं तो इसकी रैगिंग कर रहा था मैं रैगिंग L'homosexuel qui est très malaisant d'ailleurs. À lui seul, il possède tous les clichés qu'on peut savoir sur les hommes homosexuels depuis plusieurs années. Sachant qu'en Inde, la communauté LGBT est encore mal acceptée aujourd'hui, imaginez dans le temps. Ça devait être un méchant tour de force. Mais, s'ils ont osé représenter un tel personnage, pourquoi il n'y en aurait pas un autre, mais qui soit son complet opposé? Car oui, ça existe des hommes gays qui portent pas de fluo, qui ont pas envie de baiser tout ce qui bouge et qui hurlent pas à la terre entière leurs préférences sexuelles. Parce que franchement, à part dans un bar de célibataires, on s'en fout si tu préfères les hommes ou les femmes. Si notre voisin se tape un dude, c'est pas de nos affaires. Retour à la théorie. Donc, l'oncle de Muskan et de Vishal serait gay. Mais quelles en sont les preuves? Tout d'abord, Vishal prétend que son oncle aurait renoncé au mariage pour les élever. कि मेरे चाचा हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। इन्होंने हमारी परवरिश की खातिर
अपना घर नहीं बसाया। Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, ils auraient même eu besoin d'une figure maternelle pour les aider. Et Muskan n'aurait pas eu à faire tout le ménage et toute la cuisine. Ensuite, avez-vous remarqué à quel point Suraj et l'oncle sont proches? Le fait que Suraj lui sauve la vie, d'accord. Mais ajoutez à ça le massage des jambes. Quand l'oncle engueule Muskan car elle vit une relation torride avec Suraj, alors qu'il avait spécifié que la vie amoureuse de cette dernière reposait entre les mains de son frère Vishal, qui n'aime pas du tout Suraj. Suraj est quand même protégé par l'oncle. Il me semble que ça va plus loin que de la reconnaissance ou de l'amitié. Non? क्या बात है सूरज? कुछ नहीं सर, गर्दन में थोड़ी तकलीफ है। अल्लाह नहीं दवा सर। देता हूँ। अरे ला मैं ठीक कर देता हूँ। सर छोड़ी सर प्लीज। कमाल है। Et voilà, c'était les 10 Chanda théories de Chandaga. Nous espérons que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez des théories à nous partager? Est-ce que vous voulez renforcer celle-là ou nous faire part d'autres théories? Ou nous faire mentir. Peut-être qu'on est complètement dans le champ aussi. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou à nous écrire à chandagabollywood@gmail.com. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, juste ici. Je ne sais pas où est le bouton, il est quelque part, enfin, vous saurez le trouver. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook sous le nom de Chandaga Bollywood, très simplement. On a aussi un compte Twitter et nous avons même un compte sur le site internet Bollyshake. Et n'oubliez pas que les traductions sont revenues, alors tous les liens sont dans la barre de description juste en dessous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, c'était Chandaga et c'était le 5e épisode de Chai with Chandaga. Goodbye. Qu'est-ce que j'ai écrit, Bah, t'as écrit Aditi et Bonnie, ouais. Mais ça n'a pas de sens parce que... What? Mais pourquoi on parle de Bonnie? Pourquoi on parle d'Aditi? Mais pourquoi? Bonnie a pas rapport, man. Ok, Avi et Ranbir. Non, Avi! Pourquoi Avi? Ainsi que la merveille... Elle n'est pas là pour l'instant, est-ce que je peux prendre un message? Ok, merci. Est-ce que là ne pas utiliser? Mais, ajoutez à cela le massage des jambes. Quand l'oncle engueule Muskan, car elle vit... Wow, fais un point là. Non, il se posait y avoir un point parce que là c'est comme si Suraj lui massait les jambes pendant qu'il engueulait Muskan. Parce que là il y a une virgule. Oh non! Genre, moi j'ai vraiment lu ça là. Allez mon oncle ça va aller. Salope! Tu te marieras pas avec celui qui me masse les jambes. L'oncle protège Suraj de Vishal. Oui, mais pourquoi c'est l'oncle qui l'engueule Muskan d'abord? Parce qu'elle lui a volé. Parce qu'elle... Je t'allais chercher loin, hein? Et évidemment, on ne peut pas nier le fait que Meenakshi